Il y a une clé pour retourner son cœur vers Dieu. C'est celle que j'ai beaucoup utilisée. C'est de chanter. Parce que dans le chant essénien, c'est un être qui vient te visiter. Quand tu commences à chanter, soit l'être il est déjà là, comme tu le sais pas, mais tu ressens quelque chose, une impulsion de chanter, un chant qui appelle une vertu, soit tu as besoin par exemple de joie, à ce moment tu chantes un chant de joie et l'être de la joie, automatiquement, irrésistiblement, il va être attiré vers toi. Et quand tu chantes, ça active ta pensée, ton cœur, ta volonté, et souvent tu passes même à l'acte en faisant des gestes qui sont en accord avec la chanson. Et le chant qui a pour moi été le plus important, c'est un être qui s'est présenté un jour, c'était un air de musique. J'aime bien raconter cette histoire parce que c'est un être qui m'accompagne pratiquement tous les jours. C'était 3 jours avant ma consécration de pasteur. C'est un air qui faisait comme ça. La 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 la. Ça m'était jamais arrivé qu'un air vienne habiter en moi et de ne pas pouvoir l'arrêter. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que cet être voulait me donner un message. Alors je me suis assise dans un café, à la cafétéria, c'était en Espagne, et j'ai commencé à écouter cette petite voix intérieure, et en quelques minutes, s'est créée la chanson. C'était instantané. Donc cette chanson me faisait penser à un hymne, parce qu'il donne vraiment de la force. Je l'avais intitulé l'hymne des pasteurs, le chemin du bonheur. Et je crois que c'était en 2015, sauf erreur. Et j'avais mis compositeur Rang des archanges, parce que je sentais que c'était vraiment un ange qui venait me visiter. Donc la chanson, c'est vraiment un moyen de communier avec ton âme et de communier avec tous les esprits, les vertus qui t'entourent. Donc en utilisant, aïe aïe aïe, j'aime pas trop ce mot, mais en chantant le plus souvent possible, eh bien tu vas être animé de belles vertus. Ensuite, c'est vraiment l'art qui pourra aussi beaucoup t'aider, la peinture, la calligraphie. Il faut aussi, bien sûr, garder très présent le lien que tu as avec la nature, aller se promener, marcher consciemment, pieds nus sur la terre. Voilà, en fait, le secret, c'est qu'il y a forcément une porte d'entrée, quelque chose dont tu es en affinité, et qui va pouvoir faire grandir ta graine intérieure de Dieu. Mais bien sûr, le fondamentum reste toujours la Bible et ses psaumes. Mais si tu chantes, par exemple, tu peux très bien prendre un psaume et l'activer. Par exemple, tu ne tueras pas la vie. Tu ne tueras pas la vie. Tu ne tueras pas la vie. Tu ne tueras. Oh, tu sens que c'est très posé. Et là, il y a un rythme qui arrive. Tu ne tueras pas la vie. Tu ne tueras pas la vie.
ça continue. Et là, tu sens que c'est juste. Alors c'est pas juste parce qu'il n'y a pas un chant forcément qui avait été donné par Olivier de tu ne tueras pas la vie, mais tu sens que c'est juste parce qu'à l'intérieur de toi, tu sens que ça touche des sphères en toi qui vibrent. Et tu prends une autre personne, elle va prendre tu ne tueras pas la vie. Là, par exemple, c'était Caroline. Ah ben, elle a fait quelque chose qui est très ressemblant. On sent aussi beaucoup le rythme. On sent pratiquement la même énergie parce que c'est le même être. Mais, bien sûr, comme on a tous des filtres différents, ben, l'air est légèrement différent. Mais c'est quand même, on sent que c'est comme une variation. Donc là, on peut se dire, ah, ben, j'étais pas très loin du but. Quand on a l'habitude de composer dans le cadre de la nation essénienne, on reconnaît, comment dire, Olivier nous a amené des chants sacrés qui ont une certaine vibration, une certaine structure, qui font qu'on est comme sous influence, c'est-à-dire que quand on compose, ça peut faire penser à un autre chant qu'Olivier aurait pu emmener. Vous voyez Là, je n'ai pas d'exemple précis. Ou alors, vous pouvez chanter, mais chanter de manière spontanée, et après entendre l'écho. Parce que quand on compose, il y a un écho. Là, j'entends les oiseaux parce que je pense aux sylphes, c'est les sylphes d'ailleurs qui sont dans la composition. Par exemple, comment savoir ce qui est vrai, ce qui est vrai, mon ange. Comment savoir ce qui est vrai, ce qui est vrai, mon ange. Vous pouvez faire l'exercice. Vous aurez certainement une réponse. Vous voulez savoir ce que j'ai reçu comme réponse? Ben, la réponse, c'était ça. Seule la vérité est vraie, la vérité est vraie, la vérité. Voilà, c'était ma réponse sur le moment. C'est pas un psaume, c'est pas une parole d'archange, mais c'était la réponse à ma question sur le moment présent. Avec les psaumes aussi, vous pouvez psalmodier. Tu ne tueras pas la vie, par exemple. C'est un art vraiment incantatoire de traverser toutes les couches pour aller toucher à l'autre bout du monde et dans toutes les sphères. Alors ça me faisait bizarre au début, mais vraiment quand on a le prêtre qui sait invoquer, ça te touche à l'intérieur, ça entre dans tes corps subtils, et même si tu as la posture juste, ça pénètre dans tes cellules. Et c'est ça le principe du psaume, quand tu arrives vraiment à l'activer, non seulement tu dois imaginer que tu traverses toutes les couches, comme le musicien, comme quand je jouais de l'accordéon, quand tu joues de l'accordéon, tu essayes d'entourer la pièce de ta musique et de pénétrer le cœur des gens pour que tout d'un coup ils aient un tilt et qu'ils se réveillent et qu'ils commencent à s'ouvrir et qu'ils aient envie de danser, parce que le but du musicien, quelque part, surtout l'accordéon, eh ben, tu as envie que la personne se lève et exprime, d'aller vers l'autre, l'inviter à danser,
ou exprime des choses qu'il a sur le cœur. Donc, c'est en fait, j'ai remarqué que c'était le même art. Donc, la parole incantatoire, elle traverse toutes les couches. Et ensuite, le psaume, eh ben, il reste autour de toi, il te protège. Et dans la journée, souvent, tu as une expérience en lien avec le psaume, ou alors, tout d'un coup, tu te dis « Ah oui, je comprends. Ah ben, on est en train d'étudier cette semaine ça, eh ben, je comprends. » Et puis aussi, ça je trouve magnifique, j'ai une prise de conscience extraordinaire. Ah, je suis contente, j'ai compris ça. J'en parle à quelqu'un et il me dit « Oui, bah, c'est tout à fait ce qui est marqué dans la reliance de cette semaine. » Chose que très souvent je ne fais pas. Et donc, moi, je vis en direct des expériences d'éveil qui sont très souvent en lien avec le psaume étudié dans la semaine. Voilà, moi je préfère le côté de l'oracle où j'ouvre directement la Bible et j'ai la réponse à ma question ou ce que je dois travailler. Il y a aussi, le chant m'aide aussi à mémoriser certaines paroles, parce que j'ai beaucoup de peine avec ma mémoire et parfois c'est tellement beau que je ne peux pas ne pas vivre avec cette parole. Alors, un exemple, par exemple, vous prenez le texte quelque part du bon retournement du cœur vers Dieu, quand on dit « La lumière est entrée dans le monde », elle chemine d'un être à un être, et là, je ne me rappelle plus. Alors, je me dis, attends, je vais activer la chanson. Ça, c'était un frère qui l'avait fait. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. Et là, vous voyez, j'ai l'élan du cœur. Si je dis, la lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entier soit dans la lumière et soit avec elle. Vous voyez, il y a plein de gens qui sont à l'aise avec ça, le fait de reproduire une parole. Mais moi, si je n'ai pas la vie derrière, si je ne mets pas le chant à l'intérieur, si mon cœur du coup ne vibre pas, eh bien, si mon cœur n'est pas avec une parole, eh bien, je n'y arrive pas. Donc c'est grâce à mes lacunes que j'ai pu activer les vertus du cœur par le chant. D'autres personnes, c'est par le savoir. Elles ont justement cette intelligence de mémoriser les paroles et dans un texte, dans une situation de vie, elles ont carrément l'article de loi précis qui vient et qui lui rappelle ce qu'il est en train de faire, si c'est bon ou pas bon. Enfin, il n'y a pas de bon, pas bon, mais il dit « Ah oui, là, j'ai pas respecté cette loi qui dit que... » Voilà. Donc vraiment, le savoir de l'intelligence, la dévotion, le fait de chanter, tout ça, c'est des êtres vivants qui vivent autour de vous. Et le bon retournement du cœur vers Dieu, c'est que quand tu commences à lever la tête et de voir tous les mondes qui t'animent, bien là, tu commences à vivre un tout petit peu déjà avec Dieu. Mais ça, tout seul, tu n'arriveras jamais à le faire. C'est pour ça que c'est très très important la communauté d'âme. Si je te parle, si j'ai le cœur à te parler, c'est parce que tout autour de moi, il y a des frères et sœurs, il y a des prêtres qui tous les jours prient, qui dégagent le ciel, qui dégagent mes corps. Il y a une terre sous mes pieds, il y a les villages esséniens, il y a la Bible, il y a l'enseignement, il y a notre maître Olivier Manitara, mais pas que lui.
tous les autres maîtres qui ont traversé le temps, qui sont toujours quelque part avec nous. Cet enseignement universel, éternel, c'est un enseignement éternel, ces paroles de sagesse depuis Enoch. Et ben ça, c'est du solide, ça, c'est une terre, c'est vraiment une terre. Et depuis que je suis rentrée dans la nation essénienne, je ne me suis jamais plus sentie seule. Malgré toutes les épreuves, vraiment, c'était un bonheur parce que je suis en affinité avec ça, bien sûr. Après, ce chemin, il ne correspond peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est parce que j'ai rencontré ce chemin, parce que j'ai vu que c'était vrai, que j'ai envie de le crier.